Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins et voici les nouvelles du jour. USA, Obama a versé 221 millions de dollars aux Palestiniens. L'administration Obama a versé 221 millions de dollars à l'autorité palestinienne juste avant l'investiture du nouveau président Donald Trump, ont annoncé des responsables américains. Selon l'Associated Press, ces fonds avaient été initialement bloqués par les membres républicains du Congrès. Ce vendredi matin, à quelques heures du début de l'investiture de Donald Trump, l'administration sortante a informé le Congrès que cet argent serait finalement versé aux Palestiniens, ont révélé des membres du Congrès et un responsable du département d'État qui ont été autorisés à révéler ces informations à la presse, mais ont requis l'anonymat. France, le chômage remonte en décembre. Selon Pôle emploi, le chômage est reparti à la hausse en décembre, mais il a baissé sur un an en 2016. C'est la première fois depuis 2007 que le taux de chômage en France recule sur 12 mois. Une mauvaise note dans un tableau de l'emploi enfin positif, Pôle emploi a dévoilé, mardi 24 janvier, que le chômage était reparti à la hausse en décembre 2016, après 3 mois de baisse. Une tendance sur un an qui doit faire plaisir au candidat à la primaire de gauche et ex-premier ministre Manuel Valls, qui soutient le bilan économique du gouvernement, contrairement à son adversaire Benoît Hamon. Canada. Vente de blindés. Le gouvernement libéral a tenu compte des facteurs pertinents en émettant les licences d'exportation des véhicules blindés légers canadiens à l'Arabie Saoudite et sa décision d'honorer le contrat était légale. Ces véhicules sont construits à London, en Ontario, par la compagnie américaine General Dynamics Land Systems. TURP plaidait que l'exportation de ces véhicules contrevenait sur la loi des licences d'exportation et d'importation ainsi qu'à la loi sur les conventions de Genève. Selon l'ex-député bloquiste et péquiste, Ottawa avait le devoir d'évaluer les risques que ces blindés soient utilisés pour commettre des violations des droits de la personne ou nuire à la stabilité internationale, d'autant que l'Arabie Saoudite est impliquée dans un conflit au Yémen. Europe, les bourses face à Trump. Les marchés mondiaux ont réagi à la baisse à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Son discours d'investiture protectionniste et isolationniste a rendu les investisseurs nerveux en Europe, où toutes les places ont clôturé dans le rouge. L'Eurostoxx 50 a baissé de 0,80%. L'indice DAX, des valeurs vedettes, a cédé à 0,73% à la bourse de Francfort. À Wall Street, cette incertitude a également pesé sur la tendance à l'ouverture. Les investisseurs se rabattent sur les valeurs refuges comme l'obligataire, l'or et le yen. Le dollar a lui touché en séance un plus bas en 7 semaines contre un panier de devises de référence. Allemagne, la voie électorale pour Martin Schulz. Martin Schulz semble sur le point de retrouver les feux de la rampe politique. L'ancien président du Parlement européen a quitté son siège la semaine dernière. Mais l'eurodéputé allemand pourrait bien se lancer dans un nouveau défi outre-Rhin. Il apparaît en ballottage favorable pour affronter au mois de septembre la chancelière Angela Merkel lors des élections législatives. Ce scénario est désormais possible depuis le désistement du dirigeant du Parti social-démocrate Sigmar Gabriel. Royaume-Uni, Theresa May devra solliciter l'accord du Parlement. La Cour suprême britannique a annoncé mardi que le Parlement devrait être consulté sur l'activation du Brexit. Londres n'aura en revanche pas à consulter l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles. La première ministre britannique Theresa May devra obtenir l'aval du Parlement britannique pour activer le Brexit. La Cour suprême a donc rejeté mardi 24 janvier le recours de la première ministre qui souhaitait recourir à une disposition nommée prérogative royale pour invoquer sans l'aval des élus l'article 50 du traité de Lisbonne qui lance les négociations de sortie de l'Union européenne. Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America, à très vite.